Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme la dernière fois, je vous ai fait un GeoGuessr sur Instagram et bravo à ceux qui ont trouvé que nous partions au Mexique. Aujourd'hui, on va parler d'une femme iconique dans le monde de la peinture, un esprit rebelle et une femme qui a vécu une vie de souffrance mais qui a toujours résisté. Vous l'avez peut-être déjà compris, on va parler aujourd'hui de Frida Kahlo, cette peintre autodidacte reconnue pour sa puissance exceptionnelle. Installez-vous bien et nous sommes partis pour le retour de ce format qui est Frida Kahlo. Notre histoire commence au Mexique en 1907 et à cette époque, le Mexique est sous la dictature de Porfirio Díaz. L'économie est florissante, il y a beaucoup d'investissements étrangers, mais il y a aussi de très fortes inégalités sociales. En effet, les élites, elles, prospèrent alors que les ouvriers et les paysans, donc les milieux populaires, sont dans la misère. Et c'est un terrain fertile pour la révolution à venir, celle de 1910. Et c'est dans ce contexte que naît Frida Kahlo le 6 juillet 1907 à Coyoacán, un des districts de Mexico. Mexico étant la capitale du Mexique. Elle grandit dans une famille nombreuse, elle était la troisième fille des 4 filles de Guillermo Kahlo et de Mathilde Calderón, qui est une femme au foyer, ascendante espagnole et indigène. Et elle grandit dans la célèbre maison Casa Azul, la maison aux murs bleus. Dès son enfance, la vie de Frida est compliquée. Elle souffre de problèmes de santé. Elle a la poliomyélite, une maladie infectieuse aussi appelée la polio. Elle paralyse les membres inférieurs et peut aussi paralyser les organes respiratoires. Elle grandit donc avec une jambe plus fine que l'autre et un léger poitement, ce qui fait qu'elle est souvent victime de moqueries de ses camarades. Mais malgré tout ça, Frida reste une enfant joyeuse, vive, passionnée d'apprentissage qui rêve de devenir médecin. Elle fréquente la Escuela Nacional Preparatoria où elle se distingue par son intelligence et son esprit indépendant. Mais à 18 ans, tout bascule. Le 17 septembre 1925, elle prend un bus avec un ami à Mexico. Mais ce bus rentre en collision avec un tramway, ce qui provoque un accident d'une violence inouïe. Mais Frida, elle est grièvement blessée. Une barre métallique traverse son abdomen et sa colonne vertébrale, fracturant de nombreuses vertèbres. Elle souffre également de nombreuses fractures aux côtes, au bassin et aux jambes. Et à la clavicule aussi d'ailleurs. Et ces terribles blessures marquent un début de vie dans la souffrance avec de nombreuses interventions chirurgicales. Alitée, elle se rend compte que son rêve de devenir médecin s'effondre. Mais c'est souvent quand on touche le fond que notre destin nous apparaît et le sien, c'est la peinture. Et là, elle découvre en la peinture un moyen de s'exprimer et d'exprimer sa peine et sa douleur. Et ce qui au début était un passe-temps devient un moyen de la maintenir en vie. Ses parents lui font installer un miroir juste au-dessus d'elle pour qu'elle puisse se distraire avec son reflet. Et c'est comme ça que naît l'une de ses plus grandes inspirations, elle-même. Par exemple, bien plus tard, la toile La colonne brisée, peinte en 1944, représente le fait que sa colonne vertébrale à elle est bien fragilisée. Et ce qui fait aussi la force de la peinture de Frida, c'est qu'on retrouve dans ces toiles l'art populaire mexicain et aussi des inspirations autochtones. Et là, on fait rentrer un nouveau personnage dans la vie de Frida, puisque c'est en 1922 qu'elle rencontre pour la première fois Diego Rivera. À cette époque, il peint une fresque dans son école parce que lui aussi c'est un peintre, mais c'est vraiment en 1928 que leur relation devient sérieuse. Frida est déjà admirative par le travail de Diego et lui voit en elle beaucoup de potentiel. Mais pour un peu revenir sur le personnage de Diego, il a 20 ans de plus qu'elle et il est un peintre muraliste reconnu. Ils se marient le 21 août 1929 et ce qu'on peut dire c'est que leur relation est intense, tumultueuse et vraiment très complexe. Il y a à la fois beaucoup d'infidélité et énormément de passion. Diego trompe Frida à de multiples reprises, notamment avec sa sœur Cristina, ce qui va vraiment blesser l'artiste. Mais Frida n'est pas en reste. Elle entretient elle aussi des relations extra-conjugales, notamment avec un homme politique assez connu, Léon Trotsky, à la fin des années 30. Et d'ailleurs, pour le détail, le couple s'installe aux États-Unis en 1930 et revient en 1933. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Leur amour, bien qu'indéniable, est mêlé de jalousie, de trahison, de souffrance mutuelle, mais d'un profond respect artistique. Malgré les divorces et les réconciliations, ils restent inséparables. Et leur histoire devient même pour Frida une source d'inspiration dans ses œuvres, mêlant à la fois la passion, la blessure et la douleur, et même son identité complexe. Identité complexe puisque Frida a également des relations extra-conjugales avec des hommes, mais aussi des femmes. Femme engagée, Frida l'est à la fois politiquement et socialement. Militante communiste, elle défendait les droits des opprimés et luttait contre le capitalisme. À travers son art, elle luttait contre les inégalités de genre, explorait certains sujets tabous notamment comme la sexualité et célébrait la culture mexicaine. C'est pourquoi sa vie et ses œuvres font d'elle une icône féministe et révolutionnaire. Rapidement classée dans le courant surréaliste, Frida
refuse cette étiquette. Invitée à Paris en 1939 par André Breton, artiste surréaliste, le voyage se passe très mal. Frida ne se retrouve pas du tout dans ce courant qu'elle trouve beaucoup trop abstrait. Pour elle, elle ne peint pas ses rêves, mais bien sa réalité. Son dernier tableau, intitulé Viva la vida, est l'éloge de la vie malgré tout ce qu'elle a vécu, la maladie et la souffrance. Une santé qui s'est dégradée au fil des années. Sur ce tableau, on voit des pastèques rouges éclatantes avec les mots Viva la vida comme un symbole d'espoir. Frida vit ses derniers instants. Affaiblie par une pneumonie, Frida décède dans la nuit du 13 juillet 1954, quelques jours après son 47e anniversaire. Les derniers mots de son journal diront « J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère ne bien jamais revenir ». Elle est incinérée le 14 juillet car elle ne voulait pas être enterrée puisqu'elle considérait être restée beaucoup trop longtemps dans la position allongée au cours de sa vie suite à ses nombreuses maladies. Aujourd'hui, ses cendres reposent dans la Casa Azul sur son lit dans une urne à la forme de son visage. Et cette demeure qu'elle a connue toute sa vie est aujourd'hui un musée qui lui est dédié. Au total, au cours de sa vie, elle aura réalisé 143 tableaux dont 55 autoportraits et après plus de 70 ans après sa mort, sa notoriété ne cesse de grandir. Elle reste un symbole d'espoir pour de nombreuses femmes dans le monde entier et malgré ses problèmes de santé, elle a réussi à accomplir de nombreuses choses. Il ne faut pas oublier que Frida est aussi une icône incontournable de la mode. Ses tenues, inspirées de motifs traditionnels mexicains, continuent d'être en vogue aujourd'hui. Elle aura su se libérer de nombreux diktats sur le genre féminin, notamment les questions sur sa sexualité ou encore même sa pilosité en arborant fièrement son monosourcil. D'ailleurs, rien à voir, mais quand j'étais petite au collège, on m'appelait beaucoup Frida Kahlo parce que... Après, Frida a été souvent critiquée, notamment certains lui reprochent d'avoir idéalisé sa souffrance. D'autres reprochent que dans la postérité, on se soit beaucoup plus attardé sur sa vie sentimentale que sur les combats qu'elle menait, notamment donc sur les questions du féminisme et du communisme. Un biopic intitulé Frida est réalisé sur sa vie et joué par Salma Hayek, une actrice vraiment exceptionnelle. C'est un film qui a été salué par la critique et je pense que c'est un bon moyen si vous voulez mieux connaître sa vie. Si je dois conclure, Frida incarne une force créative, une résilience qui continue d'inspirer à travers les générations. Son art à la fois personnel et universel reflète ses luttes, ses passions et son identité unique. Elle, dans son prénom, signifie liberté. Elle aura su se libérer de sa destinée tragique pour peindre sa propre histoire. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Frida Kahlo. Si t'es arrivé jusque là, je suis vraiment trop contente et écris en commentaire portrait, car à l'époque elle peignait pas mal d'autoportraits. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, car ça soutient énormément la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt. Bisous.